Hello, comment ça va? Christian Gagne, chef d'entreprise. J'espère que vous allez bien. Euh, En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous tout de suite. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je donne un certain nombre de conseils d'entrepreneurs sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le développement personnel. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu particulier. Lorsque j'ai l'habitude en fait de rencontrer beaucoup de... Parce qu'on fait aussi, avec mes activités de cosmétiques, on fait aussi de la sous-traitance. Donc nous avons l'habitude de rencontrer, d'avoir divers partenariats locaux mais également internationaux. Et il y a souvent une remarque, il y a souvent des choses que je remarque lorsque nous travaillons avec certaines personnes de la diaspora. Et j'aimerais apporter un peu mon expérience vis-à-vis de certaines choses et de certaines façons de faire et de voir les choses. Donc, beaucoup de personnes ont envie de lancer leur business, ont envie de bien faire les choses, ont une idée en tête, ont une vision de ce qu'ils ont envie de créer avant de se lancer sur le marché, sur un marché par exemple. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez envie de travailler avec une société comme la nôtre pour fabriquer par exemple votre produit. Et vous avez une idée particulière du produit que vous voulez lancer sur le marché. Et de la même manière, vous pouvez aussi vouloir lancer votre entreprise, votre produit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et vous avez une idée, vous avez un rêve. Et en général, ce rêve, il s'est calé sur des modèles déjà existants. Vous avez un benchmark. Et le benchmark, en général, ce sont les grandes sociétés dans votre secteur qui ont déjà réussi. Pour les cosmétiques, ça va être des sociétés comme L'Oréal, comme Nivea, comme Procter & Gamble, Unilever, etc. Dans d'autres sociétés, dans l'agroalimentaire, ça va être Kellogg's, ça va être Danone, ça va être voilà, des sociétés occidentales. Et en général, on essaye de se calquer sur ce genre de modèle lorsqu'on a envie de lancer un produit. De manière vraiment psychologique, sans vraiment vouloir ressembler totalement au produit, mais psychologiquement, on se dit que c'est la norme parce que ce sont des acteurs qui dominent le marché. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que lorsque vous démarrez, keep it simple. Commencez toujours simplement et utilisez l'incrémentation et l'amélioration progressive de votre produit. Ne vous dites pas que votre produit sera parfait une fois lancé. N'essayez pas de chercher la perfection. Vous pouvez être rigoureux. Avoir un bon produit nécessite bien entendu de la rigueur, mais ne soyez pas tatillon et ne perdez pas votre temps à essayer de trouver quelque chose de parfait parce que votre produit ne sera jamais parfait. Et il ne sera jamais parfait parce que même les produits les plus élaborés et fabriqués par des entreprises avec la plus grande expérience sont critiqués. Donc, la critique ne manquera jamais. C'est-à-dire que votre produit, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire que non, votre produit il est nul. Votre produit ne sent pas bon. Votre produit ne traite pas, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour vous, pour le dire. Donc, gardez bien ça en tête. Essayez toujours de savoir exactement ce dont votre marché a vraiment besoin. Donc, n'essayez pas le produit que vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour le client. Et ça sous-entend que vous devez vraiment maîtriser et savoir à quel client exactement vous vous adressez. Donc, n'essayez pas de faire plus qu'il est nécessaire parce que votre client, forcément, votre client que vous avez, votre client, votre target
n'en demandent pas forcément autant pour le même produit. Donc, il faut bien faire une analyse vraiment profonde et fine de votre marché, de telle manière à ce que lorsque votre produit sort, il cale vraiment à la réalité du terrain, pas à l'imaginaire que vous êtes créé par rapport à ce produit et par rapport à des normes existantes. Ces normes qui ont été calquées en général sur des acteurs déjà établis sur un marché. Donc faites très attention, et surtout il y a des problèmes également de coût. C'est-à-dire que lorsque vous essayez de faire un certain produit très chiadé, etc., il ne faut pas oublier que ça nécessite des coûts. Et vous, à ce stade de développement, vous n'avez pas forcément tous les budgets adéquats pour pouvoir couvrir et tenir ces coûts. Donc, privilégiez vraiment la simplicité. N'essayez pas d'en faire trop au début, parce que de toute façon, le produit a une vie. Lorsque vous lancez un produit, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il va d'abord téter, progressivement, il va grandir, il va ramper, il va marcher. Après, il va commencer à courir et progressivement devenir un adolescent, puis un adulte. Laissez votre produit, votre marque grandir. Ne vous dites pas que vous serez le leader mondial dans votre secteur dans les 2 ans. C'est très peu probable que ça arrive, donc soyez vraiment réaliste. Mais il faut que vous puissiez sortir le minimum viable product de telle manière à ce que le client qui prend votre produit puisse être satisfait. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux donner justement à ceux qui se lancent et qui veulent lancer un nouveau produit. Donc keep it simple. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, ciao.